Salut les gars, alors une fois de plus c'est Angeli pour TNTV, désolé. Alors nous allons continuer notre série de tutoriels et la dernière fois nous nous sommes arrêtés au niveau de l'installation. On avait dit que c'est ce qu'on s'était arrêté, on s'était arrêté au niveau de l'installation de Microsoft Windows, mais j'ai réévalué la situation. Nous n'allons pas d'abord procéder par l'installation parce que nous n'avons même pas pris, la peine de télécharger les images, donc les ISO. Donc pour ce faire, nous allons d'abord commencer par télécharger tous les utilitaires, tous les logiciels, les systèmes d'exploitation utilitaires dont nous aurons besoin pour pouvoir continuer notre série de tutoriels. Alors, comme j'avais dit précédemment ici, je m'étais basé un peu plus sur le Windows 7. Et le Windows 7, c'est le système sur lequel j'ai évalué, j'ai trouvé que, désolé, j'ai trouvé que c'était le juste milieu, commencer par 7, pas trop bas, pas trop haut. C'est l'un des systèmes les plus populaires aussi de Windows en tout cas. C'est vrai, certes, il y a des personnes qui préfèrent le Windows 10, d'autres 8, mais il y en a certains qui disent que toujours que le best-of c'est le Windows 7 de la part de Microsoft. Donc, de ce cas, j'ai préféré que nous travaillions d'abord sur le Windows 7 et au fur et à mesure, nous allons évoluer en soulignant les différences ou les mises à jour qui ont été apportées plutôt sur les versions ultérieures. Ok, donc pour ce faire, ici par exemple j'avais mis le lien, j'ai mis sur ce document le lien du téléchargement du site officiel de Microsoft. Et comme j'avais dit de la vidéo précédente, je vais copier le lien. Ah, non. Ok, je vais copier le lien. Je colle le lien. Donc là par exemple je suis sur le lien de téléchargement de Windows 7, sachant que nous n'allons pas commencer par Windows 7. Donc lorsque nous venons sur le site officiel de Microsoft, il nous demande de passer par une clé de licence avant de continuer le téléchargement. Et franchement, bon, nous on va l'utiliser juste pour un temps et on n'a pas vraiment besoin d'acheter toute une licence pour pouvoir l'utiliser. Ok, donc alors pour continuer, nous allons d'abord redescendre sur la liste des logiciels pour notre formation. Donc ici particulièrement, nous aurons besoin du côté, nous sommes encore du côté Windows et là aussi nous avons une partie Linux, mais pour l'instant nous allons nous arrêter ici. La partie Linux, je verrai encore si je dois apporter des modifications, d'où l'expression, etc. que j'ai mis juste à la fin parce que je ne sais pas trop encore de quoi est-ce qu'on va parler et jusqu'à ce qu'on termine notre côté Windows, lorsqu'on va aborder le côté Linux, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, quelles sont les découvertes que je ferai pour que je puisse vous les apporter aussi et ainsi de suite. Donc voilà. Donc nous allons d'abord commencer par télécharger Windows XP. Nous allons d'abord commencer par télécharger Windows XP. Ce système-là, nous n'allons pas vraiment l'étudier, en tout cas juste d'une manière très superficielle, à peine un aperçu, une façon juste de voir comment l'installer, le télécharger et l'installer, parce que c'est toujours fun d'essayer ça. On va aussi passer du côté de Vista, donc juste pour avoir un aperçu de ce système, à quoi est-ce qu'il ressemble, pour ceux qui n'en ont aucune idée, ni aucune idée de la procédure d'installation et ainsi de suite. Nous aurons aussi le Windows 7, celui-là c'est celui qu'on va éplucher un peu le plus, et le Windows 8.1 particulièrement de préférence. Celui-là c'est celui qui va nous permettre de modèle pour voir qu'est-ce qu'on avait sur le Windows 7, qu'est-ce qu'on avait sur le Windows 7 que nous retrouvons plus sur le Windows 8.1, ou qu'est-ce que nous trouvons sur le 8.1 qui n'existait pas plutôt sur le Windows 7 et jusqu'à arriver au Windows 10. Ok. Donc nous allons donc retourner d'abord sur notre lien et vous pouvez voir, on va commencer avec le Windows XP, ensuite Vista 7, 8.1 et 10. Ok. Alors pour ce faire, ici, nous allons d'abord commencer. Donc dans mon document, j'ai commencé par VirtualBox et bien entendu, c'est le logiciel sur lequel on est censé installer. C'est la machine virtuelle sur laquelle nous sommes censés installer nos systèmes d'exploitation. C'est pour cette raison, je crois que je l'ai mis en premier. Et donc, c'est pas grave, nous allons commencer par le trouver lui. Ouais.
VirtualBox. Ok, voilà. On vient sur le site officiel www.virtualbox.org/download. On vient sur le site officiel. Pour VirtualBox au moins, vous pouvez vous rassurer. Il est open, il est en open source et on n'a pas besoin d'une licence parce que moi je préfère qu'on utilise les choses, des produits frais parce que c'est pas, nous n'allons pas l'utiliser on ne fait pas l'utiliser pour une longue période. C'est juste pour un moment, c'est juste pour des tests en laboratoire. Donc, ce qui fait que si on achète des licences pour travailler en laboratoire, sérieusement, je crois que c'est un peu du gâchis. Ok, donc nous sommes ici, nous venons sur le lien ici, pour ceux qui ont Windows, ici nous avons la dernière version au jour où je tourne cette vidéo, la dernière version c'est le 5.2.4 et nous avons la version Windows ici, nous avons la version OS X pour les Apple, nous avons la version Linux ici, je crois que ce lien il se développe et il nous affiche une panoplie de distributions en Linux et nous avons aussi la version pour Solaris. Et voilà, donc ce dont nous aurons besoin, nous allons télécharger d'abord VirtualBox lui-même. On télécharge VirtualBox, vous téléchargez VirtualBox et par rapport à votre système d'exploitation, mais j'imagine que vous êtes sur Windows. Si vous êtes sur Windows, voilà le lien et le lien c'est un lien définitif. VirtualBox, ici nous avons les extensions VirtualBox. Nous avons les extensions VirtualBox. On aura vraiment besoin de ce parc, cette extension parce que les extensions sont vraiment très très essentielles et elles nous facilitent vraiment l'utilisation de la machine virtuelle. Et on verra ça lorsque je ferai une vidéo sur l'installation, comment installer VirtualBox comme un pro. Donc, je ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer comment l'installer afin que vous n'ayez pas de bugs et de petits soucis. Ainsi de suite. Ok, donc pour débuter ça, donc télécharger VirtualBox. Voilà, le téléchargement lance. Le fichier pèse environ 109 mégas, pour ne pas dire 110 mégas. Le fichier pèse 110 mégas, plus ou moins 110 mégas. Et moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je n'en ai pas vraiment besoin. C'était juste pour vous montrer. J'ai déjà le setup. Et ici aussi, je télécharge aussi les extensions et pour les extensions on a mis All-Support Platform, donc les extensions supportent toutes les plateformes possibles, donc que ce soit pour le Windows, pour le OS X, pour le Linux et le Solaris, tout le monde utilise les mêmes extensions, donc ça sert à rien de chercher la version de les mêmes extensions au marché ici ou là-bas, et ça c'est déjà quelque chose, c'est déjà un bon point. Ok, donc une fois que nous avons téléchargé notre VirtualBox, voilà, le mien le voilà ici. Donc j'ai VirtualBox, et j'ai les extensions. Les extensions pour l'instant c'est tout simplement un simple fichier blanc qui n'a pas du tout d'exécuteur logique parce que c'est VirtualBox qui est censé supporter ce fichier. Il n'y a que VirtualBox plutôt qui lit ce fichier. Donc logique pour l'instant il va s'afficher comme ça. Mais lorsque nous installerons VirtualBox, nous verrons que ça va changer quoi. Ok. Alors, donc nous avons déjà commencé par télécharger VirtualBox et nous allons retourner sur notre document pour voir la suite. Ensuite, une fois après avoir téléchargé VirtualBox, moi je préfère que nous fassions d'abord le téléchargement d'au moins un ou deux systèmes avant que nous n'installions VirtualBox. Donc ici nous téléchargeons déjà nos environnements de travail. Ensuite nous allons installer VirtualBox et nous allons aller pas à pas en installant les systèmes les uns à la suite des autres. Ok, donc ensuite on vient sur le téléchargement de Windows XP professionnel. Comme sur le document, on avait décidé de télécharger Windows XP, donc ici j'ai choisi la version professionnelle. Ok, Windows XP version professionnelle. Donc le téléchargement Windows XP est sous deux architectures. On a l'architecture 32 bits et l'architecture 64 bits. Voilà, et le système a besoin d'une configuration minimum là je parle d'une configuration matérielle minimum de 64 MB seulement. En tout cas, c'est vraiment très très petit. 64 MB, ça c'est le strict minimum. Pour ça, le système sera en mesure de tourner et de fonctionner correctement.
Mais Microsoft recommande d'utiliser 128 mégas. Donc, si vous avez 128 mégas, ben, ça va déjà commencer. C'est déjà beaucoup mieux en fait. C'est déjà mieux d'avoir 128 mégas de RAM. Et par contre, pour l'espace disque du stockage, donc le disque dur, on a besoin d'un minimum de 1 giga et demi. Donc 1 giga 5, franchement, c'est très petit. Et ce qui revient à dire une fois de plus que Windows XP est vraiment très light, il n'est pas du tout gourmand, franchement. Ok, donc ensuite on dit que côté résolution graphique, la résolution la plus basse que XP supporte, c'est le 800 sur 600, le 800 sur 600 mégapixels, et soit le minimum c'est cela ou plus grand. Donc voilà, par contre tout ce blabla là, keyboard and Microsoft mouse or some other compatibility operating in the device, ainsi de suite. Ça c'est juste pour la compatibilité. Tous les produits, tous les souris et claviers compatibles Microsoft vont fonctionner sur le système XP. Ok. Là, ici, on revient donc sur le lien. Oui, donc nous avons l'architecture 32. Nous avons l'architecture 32 et l'architecture 64 bits. Nous avons ces deux architectures et les liens sont juste ici. D'ailleurs, je les ajouterai plutôt dans la description pour le 32 et le 64 bits. Mais je pense qu'on va juste travailler avec le 32 bits, d'autant plus que ça permettra à quasiment tout le monde de bien travailler, même pour ceux qui n'ont pas activé, qui n'ont pas la virtualisation activée dans leur BIOS, ou pour ceux qui ont des machines avec un BIOS ne tolérant pas l'activation de la virtualisation. Donc on va juste travailler comme ça, on va travailler avec le 32 bits, comme ça tout le monde pourra être le même panier. Ça va fonctionner sans aucun problème. Logiquement. Et donc nous allons aller sur le site pcdriver1.com. Nous allons retourner donc sur notre navigateur. Je crois que j'avais calé le lien. Voilà. Et voilà le site pcdriver.com. Voilà, nous sommes sur le site. Donc ici, vous avez les images, vous pouvez télécharger vos systèmes d'exploitation. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. On a plein de choses que vous pouvez télécharger aussi ici. Et je rappelle, je vous signale tout simplement ça à titre éducatif. C'est pas pour inciter qui que ce soit à prendre ou télécharger des systèmes d'une manière illégale. Enfin, je vous interdirai pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus fantasmant de télécharger d'une manière illégale. Mais je crois que autant respecter la loi parce que on ne sait jamais. Ok, donc vous venez ici, vous téléchargez votre distribution, vous choisissez, hein, vous cherchez, vous pouvez faire une recherche sur le site, vous avez l'espace pour la barre de recherche. Moi, par contre, j'avais déjà calé le lien pour Windows XP professionnel. Donc, nous téléchargeons notre Windows XP professionnel, on descend un peu plus bas, on scrolle un peu plus bas, on vient ici, on a l'architecture 32 bits, le lien de téléchargement est tout juste ici pour l'architecture 32 bits et en dessous ici pour l'architecture 64 bits. Donc soit vous téléchargez les deux, soit l'un des deux, enfin c'est vous qui voyez quoi. Voilà, c'est vous qui voyez. Ok, donc passer l'étape, nous faisons de passer l'étape de l'installation de Windows, du téléchargement plutôt de Windows XP. Windows XP. Donc, une fois que nous avons téléchargé notre Windows XP, et donc on va lancer le téléchargement de Windows XP. Vous allez lancer le téléchargement, d'accord, je le fais quand même. Vous lancez le téléchargement de Windows XP. Là, par exemple, voilà, mon lien de téléchargement est tout simplement là. Et de XP 32 bits et aussi de 64 bits, je lance les téléchargements. Mais bon, c'est juste pour montrer, parce que moi j'ai déjà tout téléchargé, histoire de ne pas trop ralentir dans ce que nous allons faire. Ok, donc vous lancez vos téléchargements et de préférence si vous avez IDM ça va le faire parce que IDM au moins c'est un logiciel de téléchargement, d'ailleurs on en parlera à l'avenir peut-être, qui a vraiment beaucoup plus de spécificité par rapport au téléchargeur par défaut des navigateurs. Franchement, c'est un logiciel très très intéressant. Et je signale aussi que IDM il est sous licence en fait. Voilà. Ok. On vient sur le Service Pack 3.
Et la suite, c'est toujours Windows XP. Le pack 3, c'est une mise à jour. Hein. C'est juste une mise à jour qu'on a apportée à Windows XP parce qu'il y avait certaines choses qui ne plaisaient pas forcément aux utilisateurs, certaines erreurs, bugs ou brèches de sécurité qui ont été remarquées par Microsoft. Et Microsoft avait décidé donc de colmater ces brèches en apportant des solutions. Donc il y avait le pack 1, il y a le pack 1, le 2 et le 3. Ok. Voilà. Donc vous téléchargez aussi le service pack 3. Le service pack 3. Voilà, nous sommes sur le lien du service pack 3. Donc vous venez, vous téléchargez. Vous allez remarquer que lorsque vous allez télécharger pour Windows XP par exemple, nous allons voir le lien ici. Voilà, si vous voyez par exemple l'ISO de Windows, plutôt le fichier Windows XP professionnel 64 bits ou 32 bits, ils ont les extensions .ISO. .ISO, ce sont des images disques. Par contre, lorsque nous venons sur le service pack, 3, on va fermer ça. Ensuite, on va voir là. Voilà, on annule tout simplement parce que j'ai le fichier. Donc, lorsque nous voyons par exemple sur le service pack 3, par exemple, sur le service pack 3, nous avons l'extension .exe. Donc, c'est différent par rapport. En fait, donc en tout temps, c'est juste un exécutable. C'est un logiciel qu'on peut tout simplement installer dans un système déjà, un truc de genre. Voilà. Donc, c'est juste une simple mise à jour qu'on va ajouter sur le Windows XP et ainsi de suite. Ok. Donc, nous venons de voir aussi notre téléchargement du pack 3 et une fois que vous avez ces logiciels-là, nous pourrions avancer en installant notre machine virtuelle. Donc, pour un début, on va s'arrêter là et on se voit à la prochaine vidéo pour l'installation de VirtualBox. Alors, passez donc une bonne journée et pour ceux qui suivront la vidéo la journée, une bonne soirée pour ceux qui la suivront une soirée et check, on est ensemble.